Oui, rapidement pour aller dans le sens de l'intervention de notre collègue Lagarde et appuyer le fait que c'est pas juste les droits de l'opposition qu'il s'agit de garantir, mais c'est le principe même d'un pouvoir et d'un débat démocratique, parce que c'est le principe démocratique que existe une opposition à un pouvoir même majoritaire, que puisse avoir lieu un débat contradictoire, qu'il puisse y avoir du dissensus. C'est ça qui fait la démocratie elle-même. C'est pas juste pour préserver le droit de tel député ou tel groupe parce qu'il est minoritaire un temps de pouvoir parler ou avoir des marges de manœuvre dans les institutions. C'est véritablement le sens même du débat démocratique, d'une démocratie. C'est à cette aune-là qu'on juge et d'ailleurs qu'on liste dans le monde les régimes plus ou moins démocratiques. C'est la capacité qu'ont différentes forces, notamment d'opposition, de pouvoir intervenir dans le débat. Donc c'est, je pense, ça qu'il faut aussi avoir en tête quand on a ce débat sur le droit de l'opposition. C'est plus que l'opposition, c'est la démocratie. Baladant. Je vais Madame Obono. aller dans le sens de l'intervention précédente et une fois n'est pas coutume, être plutôt d'accord avec l'avis de monsieur le rapporteur. Mais je trouve que, ironiquement, ces amendements-là montrent en fait la logique qu'il y a et combien les députés de la majorité sont cohérents jusqu'au bout avec la logique que vous avez instituée avec l'ensemble de ce texte, puisque au nom de l'efficacité, ça peut s'entendre effectivement qu'étant moins nombreux en commission, on travaille mieux et que ça aille vite. Au nom de l'efficacité, ça peut s'entendre que on se focalise plus sur des sujets techniques et comme ça, en déroulant le fil, on arrive effectivement à une proposition qui ne voit pas de problème à ce que, comme cela a été dit, le travail parlementaire soit émietté, puisqu'on va être spécialiste de son sujet. Ce que vous critiquiez, en fait, c'est votre logique qui l'alimente. Effectivement, on se rend compte que si on va au bout de la logique, peu de députés voteront la loi en commission et ça éclate le sens même de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que nous sommes en opposition à ces amendements, mais je pense que c'est assez révélateur du problème fondamental de votre logique dans tout ce texte. Je vous remercie, Madame Obono. Intervenir. Oui, moi j'entends les arguments, mais je trouve sain ce type d'amendement d'appel, d'autant que effectivement d'autres amendements pour garantir la parité des positions politiques ont été rejetés parce que ça oblige à penser la question. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'obliger les députés à aller dans des commissions qu'ils ne souhaitent pas, mais c'était aussi le débat qu'on avait sur la parité, obliger des femmes à être candidates, est-ce qu'elles ne le souhaitent pas, etc. Et en vérité, si on cherche, on trouve des gens, des femmes qui sont intéressées sur l'ensemble des sujets. Donc je trouve que c'est bien d'avoir ce genre d'amendement qui repose la question. Il ne suffit pas d'avoir une femme présidente de la commission pour considérer que sur des questions, l'ensemble des questions, il y a autant d'hommes que de femmes qui peuvent s'intéresser et qui s'intéressent à ce sujet et qui donc, du coup, on devrait arriver à ce qu'il y ait une parité et en tout cas pas un déséquilibre comme c'est parfois le cas dans certaines commissions. Donc je trouve ça assez sain et c'est pour ça que je le souhaite. Oui, merci Monsieur le Président. Rapidement, moi je suis assez sensible à l'amendement présenté par le collègue Balanant parce que j'ai l'impression que celui présenté par les rapporteurs, en fait, ça correspond à peu près à une discussion générale sur un texte parce qu'il intervient après le dépôt en Conseil des ministres et après cette discussion-là. Et il me semble intéressant dans les différentes étapes institutionnel d'un texte que le Parlement se saisisse avant, y compris la décision du Conseil des ministres et qui permettrait d'avoir voilà, peut-être une plus grande liberté et je trouve plus intéressant d'avoir ce débat avant qu'à la fin du processus qui ferait en fait une discussion générale bis, j'en ai l'impression. Oui, je rejoins l'intervention de notre collègue à l'instant sur le fait qu'il est question notamment du temps programmé qui serait d'une certaine manière l'exemple. Nous avons un bilan un peu plus mitigé parce que effectivement, on se retrouve dans une situation où on est obligé souvent de s'auto-censurer parce que justement, on veut pouvoir
avoir le temps de défendre à un moment donné des amendements qui nous semblent importants. Et puis, en fait, on a une bonne partie des amendements qui sont défendus, enfin, qui sont défendus, mais qui ne sont pas discutés de fait. Et ça passe à la tronçonneuse. Donc, d'une certaine manière, oui, c'est un mécanisme qui peut accélérer les choses, mais qui se fait aussi, et l'expérience des 3 derniers textes que nous avons discutés à l'Assemblée sur ce type-là, à la tronçonneuse. Mais je relève aussi ce qui a été dit sur le fait qu'on ne peut pas reprendre la maîtrise de notre temps si on ne reprend pas la maîtrise de notre ordre du jour. Et comme on reste sous la coupe du gouvernement qui décide du nombre de textes qu'on va avoir et en fait du calendrier, comme c'est le cas aujourd'hui, on a une session extraordinaire parce que le gouvernement a voulu passer tant de textes à cette date-là. On court à chaque fois après le temps et en fait, on est impuissant, d'autant que c'est non seulement le président du groupe majoritaire, mais aussi le président de l'Assemblée nationale qui est membre du groupe majoritaire, qui en vérité, en conférence des présidents, décide de tout. Merci.